My Happy Marriage. Déjà dans le titre, je pense que le titre traduit littéralement l'animé. C'est vrai qu'au début, ça avait un grand air de Cendrillon. J'avais commencé, je me disais, bon, à la Cendrillon du coup, à la Cendrillon. Le prince charmant qui va venir la sauver. Par contre, j'ai pas beaucoup aimé la haine qui a été mise à l'encontre du personnage principal féminin. Effectivement, elle donne un air de victime. Elle est beaucoup trop soumise, elle est beaucoup trop bénie, oui, et tout. Je comprends. Moi aussi, je faisais partie de cette team-là qui elle énervait, qui avait envie de la secouer. Je faisais partie de cette team-là, mais est-ce que si on était à sa place, on aurait eu un autre point de vue du monde? Aurions-nous eu une autre personnalité? Parce que la vérité, c'est que depuis toute petite, elle a grandi dans un environnement où elle était détestée. Elle faisait tout, elle se décarcassait pour être aimée, mais malgré ça, elle n'était pas aimée. Je pense qu'on a trop eu l'habitude de personnages surhumains que maintenant on voit un personnage totalement humain qui, voilà, a eu des traumatismes et vit avec ce traumatisme du mieux qu'elle peut. On a beaucoup trop aussi la critique facile pour les personnages féminins, il faut l'avouer. J'ai aussi fait partie de ces personnes qu'elle a énervées par son comportement, par sa soumission, par son béni oui et tout. Ça m'a aussi énervée, mais mettons-nous à la place du personnage. Elle est humaine. Depuis toute petite, elle a subi toutes sortes d'abus, toutes sortes de maltraitance. Elle grandit, on l'envoie même dans un mariage où on était persuadé que voilà, on allait la tuer le plus tôt possible. On allait en finir avec elle le plus tôt possible. Mais c'est pas ce qui s'est passé. Elle est allée dans un mariage où elle a été bien traitée. Même étant une noble, elle était comme une esclave. Et on voyait ça dans son comportement. Est-ce qu'on peut lui en vouloir d'être très sensible, d'être très rangée, d'être tout le temps en train d'essayer de se faire aimer? On ne peut pas l'en vouloir pour ça. C'est ce qu'elle a appris toute sa vie. C'est ça sa norme en fait. C'est trop facile de la critiquer, de la détester. Moi, son personnage m'a touchée. C'est vrai qu'au début, elle m'énervait, mais après, son personnage m'a beaucoup touchée. Et j'ai aussi beaucoup aimé son mari parce que au début, on pensait que c'était une brute et tout. En plus, c'était parce qu'on pensait que c'était une brute qu'on l'a envoyée. Mais le fait qu'il l'aide, qu'il la comprenne et qu'il soit aussi très protecteur, c'est un vent de fraîcheur. Prenez votre temps, remettez la balle à terre et regardez encore une fois cet animé. Je pense que vous allez le revoir autrement. C'est un personnage totalement humain. C'est un personnage qui reflète ce que chacun d'entre nous aurait pu être si on avait grandi dans cet environnement. C'est vrai que peut-être arrivé à un certain âge, on allait se rebeller. Mais pour se rebeller, c'est en fréquentant d'autres personnes, en voyant d'autres modes de vie qu'on commence à ouvrir les horizons et à commencer par se rebeller. Mais je ne pense pas que si on ne l'avait pas envoyée dans ce mariage forcé, elle aurait eu ce genre de fréquentation qui vont faire qu'elle va se rebeller. En plus, elle avait quel âge pour aller se marier? Rares sont ceux qui commencent la rébellion s'ils ne l'avaient pas commencé plus tôt à cet âge. Bon, est-ce que rare aussi n'est pas trop parlé? En tout cas, tout le monde ne se rebelle pas de la même manière. Aussi, on doit aussi s'estimer heureux. Qu'elle soit aussi dans un mariage heureux. Parce que, vu sa personnalité, vu la famille d'où elle vient, elle était prédestinée à être mariée à un vieux croton qui va prendre d'elle tout ce qu'il veut
et la jeter à la première occasion. On a la critique facile pour les personnages féminins. On a vraiment la critique facile pour les personnages féminins. Il faudrait que on revoie ça et que tous ceux qui n'ont pas apprécié ce personnage, beaucoup n'ont pas apprécié l'anime à cause du personnage féminin, mais regardez avec moins de jugement, avec moins de critiques, avec moins de colère. Vous verrez que c'est tout simplement un personnage humain qui a été dessiné et animé. Comme je le disais, on a trop eu l'habitude de personnages surhumains qui dépassent les horizons, qui dépassent les limites pour atteindre leurs objectifs. Mais dites-vous juste qu'une jeune femme qui a subi toutes sortes d'abus est en train de se relever. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'elle va se relever. C'est petit à petit, c'est beaucoup d'étapes. J'ai beaucoup détesté le fait qu'elle était détestée. Ça m'a vraiment touchée, ça m'a vraiment blessée. Parce que j'ai l'impression que vous n'avez pas compris ce qu'elle a vécu. C'est beaucoup trop facile de se lever et de, la critiquer. Même, je crois que, je ne sais plus si c'était la belle-mère ou bien la belle-sœur qui était une fois venue et qui détestait sa façon d'être. Qui détestait profondément, qui lui en a parlé. Je vous assure que quand elle en avait parlé, je faisais partie de la première qui a sauté. Elle dit, ouais, voilà. Faut lui dire les termes, faut lui expliquer que elle est trop rangée, elle est trop bénie, oui, il faut tout lui dire. Mais après, je me suis remise en question. C'est beaucoup trop facile de la critiquer. C'est un personnage à part entière. C'est beaucoup trop facile de la critiquer. Allez, passez un bon moment devant. Je pense que vous allez beaucoup apprécier. Bon visionnage.